Bon matin, Église Source de Vie. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce dimanche 26 décembre. J'espère que vous avez tous passé un bon temps des fêtes. Donc aujourd'hui, nous allons prendre un temps dans la parole de Dieu. Avant ça, nous avons laissé un chant qui, je suis sûre, va vous encourager, va vous édifier en ce dimanche matin. Donc soyez bénis. Il y aura la parole juste après. Ne quittez pas votre maison. Nous sommes là avec vous, Église Source de Vie. Amen. Tu es plus puissant que tous les rois, car tout ce qui est, c'est toi qui le créas. Tu es plus grand que les sages de ce monde. Avant que le monde soit, tu étais là. Tu es plus grand que tous les royaumes, et ton trône est au-dessus de tous les trônes. Rien dans ce monde n'est plus grand que toi. L'or et l'argent n'ont rien d'égal à toi. Tu m'as aimé
Merci Seigneur pour cette belle louange ce matin. Maintenant, nous allons passer dans la parole de Dieu et nous savons que Dieu n'est pas limité. Même si nous sommes en ligne et pas en présentiel, le Saint-Esprit de Dieu peut vous toucher là où vous êtes. Donc, mettez-vous vraiment en accord avec la parole de Dieu. La bonne semence va être semée dans la bonne terre et croyez que vous allez recevoir aussi ce matin. Amen. Amen. La bonne nouvelle ce matin, c'est dans Ésaïe, chapitre 9, au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Amen. Jésus est le prince de la paix. Nous allons voir aussi dans Matthieu, au chapitre 1, au verset 1, la naissance de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Elle enfantera un fils, au verset 21, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus, le nom d'Emmanuel, Amen, le Dieu amen. qui est avec nous. Dieu Amen. ce matin est avec toi. Ne doute pas, ne crains Amen. pas, ne promène pas de regard inquiet car Jésus est avec toi ce matin. Nous allons voir aussi dans Matthieu toujours, au chapitre 1, au verset 2, chapitre 2, pardon, versets 1 et 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer, car nous avons vu son étoile en Orient. Les mages ont été guidés par un clin d'œil, un signe de Dieu pour les amener vers Jésus, pour les amener vers la naissance de Jésus. Ils ne savaient pas où aller, ils ne savaient pas dans quelle ville. Ils ont suivi une lumière, ils ont suivi une étoile que Dieu a placée en eux, les a convaincus. Eux, ils ont eu la foi pour suivre cette étoile brillante du matin. Amen, Et c'est amen. l'étoile du bon berger. Jésus est le bon berger. La parole nous dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien, car il me fait reposer dans de verts pâturages. Et il Amen. nous dirige ce matin, il veut nous diriger dans des eaux paisibles et il restaure nos âmes. Il nous conduit dans les sentiers de sa justice. La parole nous dit, quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne craint aucun mal car Amen. il est avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus est avec toi ce matin. Nous allons voir aussi que dans Jean 3,16, tout le monde connaît ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. La volonté de Dieu, toujours, c'est que tous soient sauvés. Il veut que tous soient sauvés. Chacun de nous, un voisin ou un ami de travail, un collègue, il veut que tous soient sauvés. Mais il a besoin de chacun de nous. Nous qui avons reçu son esprit, nous avons reçu sa lumière, il a besoin de chacun de nous. Aussi dans le verset 17 qui suit, toujours dans Jean 3,16, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. La parole nous dit que si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu le crois, que Jésus est le Fils de Dieu, alors tu seras sauvé. Cette parole est véritable. La Amen. parole de Dieu n'est pas une parole qui est incertaine, c'est une certitude. Alors crois-le, crois que Dieu peut faire tout cela. Amen. Amen. À ce moment-là, quand vous avez reçu la lumière, c'est que Yoni disait tantôt que Jésus est la lumière du monde. Donc là, vous l'avez reçu. Vous tous qui êtes là, qui êtes Amen. nés de nouveau, vous avez reçu cette lumière. À ce moment-là, regardez bien ce que dit la parole de Dieu dans Jean 1,12. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc vous êtes nés de Dieu. Vous avez reçu cette lumière. Donc là, à ce moment-là, cette lumière est en vous. Et quand
Le pasteur Yoni disait justement maintenant, allez porter cette lumière dans le monde. Ben, c'est vous qui allez porter cette lumière parce que vous avez reçu Jésus. Dans le verset aussi qu'on voit, Romains 8, 19, c'est écrit aussi, la création attend, elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Elle attend avec un ardent désir. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Jésus encore aujourd'hui, qui ne connaissent pas encore Jésus. Et nous avons reçu ce dépôt, nous avons ce trésor en nous que nous devons justement aller dans le monde pour aller porter la bonne nouvelle de Jésus. Ça se pourrait que ce soit des personnes qui sont juste à côté de chez vous, votre voisin. Nous, je me souviens, à La Réunion, on avait une voisine, une dame âgée justement, qui nous aimait bien, qui croyait en Dieu, qui lisait sa Bible et elle nous demandait chaque jour, elle habitait seule, elle n'avait pas d'enfants, donc elle habitait vraiment seule, sa famille ne venait pas la voir. Et quand elle nous voyait, elle nous disait « ce serait bien que vous veniez boire un petit café avec moi ». Donc nous, on allait boire un café parce que nous, on demandait au Seigneur, « Seigneur, utilise-nous pour des personnes qui ont besoin de toi, utilise-nous ». Donc peut-être que vous pensez que c'est insignifiant, que vous vous dites « bon, je vais boire un café avec elle », mais quelque part, je ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de Jésus, mais vous avez reçu cet amour et l'amour de Dieu vous emmènera justement à justement emmener cet amour-là pour les personnes qui en ont besoin. Ils ont vraiment besoin de ça. Vous voyez aussi dans Matthieu 5, 13 à 14. Matthieu 5, 13 à 14. Jésus dit, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Amen. C'est tout dit dans ce verset-là. Nous sommes le sel de la terre. Ce monde, en ce moment, présentement, a un goût amer. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de mauvaises choses qui se passent, mais nous pouvons faire la différence. Vous pouvez faire la différence, vous qui avez reçu cette lumière. Le sel donne un goût particulièrement autre que ce que le monde a en ce moment comme goût. Donc, vous savez que vous pouvez emmener ça. Vous ne pouvez pas rester comme ça en gardant ce dépôt, car vous êtes ambassadeurs de Christ. Les ambassadeurs de Christ doivent emmener la lumière dans le monde. Amen. Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Même si parfois vous vous dites, cette personne-là, je ne pense pas qu'elle croit en Dieu. Ah, cette personne-là, elle est dans le péché. Je ne pense pas qu'elle va m'écouter. Non, parce que vous êtes la lumière. La lumière va éclairer les ténèbres. Amen. Amen. Donc vraiment, ce qu'on vous souhaite vraiment pour cette fin d'année, que vraiment vous allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle, que vous allez emmener ce trésor que vous avez reçu, car la création attend avec un ardent désir. Les gens attendent un espoir. Ils attendent un espoir qui viendra les délivrer, qui viendra les faire sortir de la condition où ils sont. Il y a des personnes qui sont malades, des personnes qui sont en dépression pendant ces temps de fête. Et nous avons cette lumière qui peut être dans leur vie et justement éclairer et faire chasser les ténèbres. Amen. Amen. Donc, ce qu'on vous souhaite vraiment dans le verset, il y a un verset vraiment puissant de Romains 15, 13 qui nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang. » Ah non, pardon, excusez-moi. Romains 15, 13, désolé. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Amen. Romains 15, 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. Donc, on va prier avec vous. Merci Seigneur, merci de remplir justement les personnes qui s'attendent à toi. Merci de les remplir de toute joie et de toute paix. Merci Saint-Esprit que tu visites les familles qui s'attendent à toi, toutes ces personnes, Seigneur, qui sont là et qui crient pour avoir un secours, les personnes qui sont captives, Seigneur, et qui ont besoin d'une délivrance. Tu es Jésus, le sauveur de ce monde. Tu es le Seigneur de ce monde, Seigneur. Donc nous croyons que tu les visites pendant ces temps de fête, que tu viens dans leur famille, Seigneur, et que tu viens déposer ton amour, que tu déverses et que tu les satures de ton amour, Seigneur. Merci, Père. Merci. Jésus dit aussi dans Jean 6, 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Le pain de vie. Faites vraiment cette prière-là que nous venons comme nous sommes. Nous voulons recevoir ce Jésus qui a été prêché tel dimanche ou tel dimanche, mais vous avez entendu parler de Jésus.
Vous l'avez entendu, ne fermez pas vos cœurs, ayez un cœur disposé à recevoir ce que Dieu a pour vous. Amen. Donc soyez bénis pour cette fin d'année 2021, que le Seigneur vous dirige, que le Seigneur soit avec vous dans tout ce que vous allez entreprendre et que la joie et la paix de Dieu soient dans vos vies. Amen. Soyez bénis. Amen. Petite ville Bethléem, tu dors tranquillement. Sur ton sommeil, l'étoile d'or se lève au firmament. Sa lumière éternelle nous apporte la joie. Oui, la réponse à nos appels ce soir nous vient de toi. Car Jésus de Marie est né, et tandis que tu dors, les anges là-haut assemblés chantent leurs doux accords, proclamer sa naissance, étoile du matin, apportant la paix et l'amour. Voici l'enfant divin. À qui il fut donné simplement ce présent merveilleux. Ainsi Dieu bénit les humains en leur ouvrant les cieux. Nul n'entend sa venue dans ce monde pécheur, mais Jésus entre bienvenu dans les plus humbles cœurs. Petite ville Bethléem, tu dors tranquillement. Sur ton sommeil, l'étoile d'or se lève au firmament. Sa lumière éternelle nous apporte la joie. Oui, la réponse à nos appels ce soir se trouve en toi. Ce soir se trouve